Salut, bienvenue sur notre chaîne de formation et d'information sur les crypto-monnaies et des nouvelles technologies. Nous allons parler de nouvelles technologies parce qu'il s'agit d'une application qui intègre l'intelligence artificielle et que j'ai pensé partager avec ma communauté. Si tu découvres la chaîne pour la première fois, abonne-toi, surtout active la cloche de notification pour rester toujours au courant de nos prochaines vidéos. Nous l'avons dit à l'entame de cette année, à travers cette première vidéo, la voici où nous parlions du chat GPT, qui est une puissance intelligente capable de générer des tests de façon automatique. Nous avons dit clairement que nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans la pratique concrète des nouvelles technologies. C'est pourquoi j'ai décidé, dans cette troisième vidéo de l'année 2023, de vous parler d'une application qui me semble importante. Il s'agit de quoi? Il s'agit de TomiApp. Vous allez tout simplement dans votre navigateur, vous saisissez TomiApp. Une fois que vous avez saisi TomiApp, on va vous envoyer une autre page où vous rentrez votre mail et votre mot de passe et vous vous retrouvez donc sur cette plateforme. Alors, très génial, retrouvons tout simplement après. Alors, une fois que vous êtes à ce niveau, vous observez ici Create. Je vais donc cliquer sur Create. Une fois que je clique sur Create, ici en bas de page, on me dit créer une présentation à propos de, c'est-à-dire ça me demande de mettre un sujet. Alors, on suppose que dans le cadre de cette vidéo, j'aimerais avoir des slides portant sur l'intelligence artificielle. Donc, j'aimerais faire une présentation sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement saisir une présentation. Donc, une présentation sur l'intelligence artificielle. Très bien. Je vais tout simplement taper sur Entrée. Alors, c'est en train de me générer des slides. Voyez la magie de l'intelligence artificielle. Cela suppose quoi? Cela suppose que vous avez besoin de faire une présentation sur un sujet donné. Mais vous n'avez pas les idées claires dans votre esprit. Il suffit de prendre tout simplement le sujet ou le thème de cette présentation. Vous rentrez dans cette application et cette application se charge de vous générer de façon automatique les titres et le contenu des titres de façon précise. Donc, patientons quelques secondes pour voir ce que cette intelligence, cette application nous propose. Chers amis, c'est fantastique ce que l'intelligence artificielle peut faire de nos jours. C'est hyper fantastique. Alors, patientons quelques secondes. Là, ça a déjà généré 4 pages. Là, c'est en train de générer la 5e page. Et vous observez qu'à chaque fois que ça génère, n'est-ce pas, du test, ça essaye de générer aussi l'image. Parce que vous savez que lorsque vous faites des présentations, il est important d'appuyer ce que vous dites, ce qui est écrit avec des images. Vous voyez, on dit souvent que je vois et je me souviens. Donc, c'est ce que cette intelligence artificielle essaye de faire ici. Très bien. Là, on vous dit quels sont les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. Vous voyez? Donc, c'est en train de générer la 6e page. Alors, c'est tout simplement fantastique. Observons ensemble. Observons. Observons ensemble. Observons. Très bien. Très bien. Donc, ça veut dire que vous soyez entrepreneur, que vous fassiez dans le marketing, que vous fassiez dans le, je sais pas, dans le community manager, bref, vous souhaitez exposer sur un sujet. Voici votre application qui vous permet de vous générer en quelques secondes, vraiment, en quelques secondes, n'est-ce pas, votre document de présentation. C'est hyper fantastique. Ça veut dire que même si on vous appelle en moins 5 minutes d'une conférence, on vous dit, Monsieur Moukouri, nous souhaitons que vous venez présenter sur l'intelligence artificielle. Même si vous n'avez pas le temps de monter un PowerPoint, rassurez-vous, avec cette application, vous serez bel et bien dans la salle pour présenter votre sujet. Alors, on me dit, ma présentation a été créée. Observez très bien.
cette intelligence m'a généré 8 pages. Alors, on peut commencer sur la première page. C'est intitulé « Explorons l'intelligence artificielle ». La deuxième page, vous voyez le carnaval. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Comment l'intelligence artificielle est-elle utilisée? Etc. etc. Alors, ça c'est le plan. Donc, en troisième slide, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Vous voyez un petit test et avec une image toujours accompagnée. Très bien. Troisième page, quatrième page, comment l'intelligence artificielle est-elle utilisée? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle? Alors, quel est l'avenir de l'intelligence artificielle? Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors là, vous voyez comment l'intelligence artificielle peut-elle améliorer, peut-elle être améliorée. Donc, voilà comment on vient de générer en quelques secondes un sujet de présentation. Tout simplement. Alors, comment l'améliorer? Parce que c'est ça aussi qui est important. Parce qu'une fois que l'intelligence artificielle a généré des slides, vous pouvez donc décider que cette image ne me plaît peut-être pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement cliquer sur cette image. Quand on clique sur cette image, regardez ici, là, je vais cliquer ici. Quand je clique là, vous voyez ici, image. Ça veut dire que si j'ai des images, par exemple, dans mon ordinateur, je peux tout simplement cliquer ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus. Je vais uploader une image. C'est vrai que j'ai pas prévu d'image. J'ai pas prévu d'image vraiment, mais essayons de prendre une image. Je crois que ça c'est une image qui n'est pas méchante. Très bien. Alors, donc, très bien. Là, je viens de générer une image. Ça veut dire que celle-ci, je peux la supprimer simplement. Donc, vous voyez que là, je viens de remplacer cette image. Ceci prouve davantage que vous pouvez, n'est-ce pas, transformer ce que l'intelligence artificielle vous a généré à votre goût. Très bien. Alors, ça concerne l'image. On suppose donc que j'aimerais apporter quelques couleurs sur mon slide. Alors, lorsque je viens là, je clique ici. Vous voyez là, et si on me dit quoi? On me dit heading, ça dit que c'est l'entête. Donc, ça dit que tous ces grands titres-ci, je peux décider de mettre ça en une autre couleur. Donc, prenons une couleur peut-être bleue. Très bien. Là, vous voyez que j'ai mis tous mes titres en couleur bleue. Tous mes titres. Vous voyez? Donc, je viens de mettre tous mes titres en couleur bleue. Mais ça dépend de moi. Je peux peut-être avoir besoin de mettre un seul titre. N'est-ce pas? Et là, je crée juste les conditions. Je viens ici. Là, je suis sur Tommy. Donc, je peux venir là sur page. Et je décide par exemple de mettre, n'est pas ce slide-ci. Donc, en une couleur. Donc, je peux décider de mettre par exemple en couleur rouge, jaune. Oui, jaune, oui. Très bien. Donc, vous voyez que là, j'ai plus affecté toutes les autres pages. Uniquement cette page-ci. Vous voyez? Donc, cette page-ci, j'ai décidé de mettre le titre en jaune. Très bien. Alors, mais rassurez-vous que vous êtes ici sur page. Si c'est tout le texte est là. Si c'est uniquement une page, si la modification porte sur une page, c'est de ce côté. Alors, ici c'est le paragraphe. Ça veut dire que si je souhaite par exemple changer de police, voilà, je vais changer la police par là de mon paragraphe. Je le fais ici. Je peux prendre quoi, par exemple. Bref, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Là, si par exemple changer la couleur, n'est-ce pas, de mes paragraphes, je vais par exemple mettre ça une couleur verte, oui. Bon, alors voilà, ça c'est un exemple. Hein. Vraiment désolé si ça fait mal aux yeux. Donc, voilà comment je peux générer. Maintenant, il y a autre chose, et on va finir par là. C'est-à-dire que vous pouvez générer des images de façon artificielle. Parce que là, je suis rentré dans mon ordinateur pour essayer de récupérer une image déjà téléchargée. Donc, je peux décider d'utiliser DALL-E. Donc, qui est aussi notre intelligence artificielle qui permet de générer des images. C'est vrai que j'aurai le temps aussi de faire un tuto pour vous montrer comment utiliser cette intelligence artificielle. Bref, pour l'instant, on peut cliquer là par exemple. N'est-ce pas? Et quand je clique là, on me demande de rentrer le prompt. Le prompt veut dire quoi? Veut dire que j'essaie de rentrer une commande. J'essaie de dire que fournis-moi une image, par exemple. Pour ne pas trop parler, on va dire robot, par exemple. On va dire robot marchant sur une glace. Sur une glace en verre.
donc en vert de couleur noire. Bon, disons comme ça, hein. Vraiment, je suis en train de taper ça comme ça au même moment que vous. Donc, j'ai rentré dans une commande, n'est-ce pas, dans cette intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle va essayer donc de me générer une image selon les caractéristiques que j'aurais introduites. Vous voyez? Donc, j'ai dit quoi à l'intelligence? Je dis à l'intelligence, un robot marchant sur une glace en verre de couleur noire. Donc, voilà en quelque sorte les images. Donc, je peux peut-être décider de prendre cette image-ci. Je peux décider de prendre cette image-ci. Je peux décider de prendre cette image-ci. Bref, voilà en quelque sorte ce que vous êtes capable de faire avec DALL-E. Donc, ça vous permet de générer des images de façon, n'est-ce pas, automatique. Donc, vous pouvez rentrer dans cette application, vous essayez de voir comment cela se passe concrètement. Ça peut être par exemple un titre que vous souhaitez écrire ici. Donc, vous pouvez écrire quoi par exemple? AI. Par exemple, et vous donnez, n'est-ce pas, des caractéristiques, vous pouvez centrer, vous pouvez positionner ça, vous pouvez mettre là où vous voulez, etc., etc. Bref, voilà ce que cette application est capable de faire. S'il vous plaît, finissons maintenant avec quelque chose. Ça veut dire que ça va générer 8 pages. Maintenant, on suppose que je souhaite ajouter d'autres informations, du genre, pour tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur l'intelligence artificielle, vient me contacter. Bref, vous avez besoin d'un slide où vos contacts, par exemple, vont apparaître. Vous cliquez tout simplement là et vous choisissez le type, n'est-ce pas, de carré que vous souhaitez avoir. Ça veut dire que si je veux, par exemple, une image accompagnée de 2 titres, je vais tout simplement cliquer ici en bas. Vous voyez? Ça veut dire que là, je vais rentrer mon image et là, je vais préciser le titre. Mais si c'est un slide où ça veut tout simplement porter le titre, je peux tout simplement cliquer là et j'entre mon titre. Donc, ainsi de suite. Ça permet que même si vous avez aussi un document que vous souhaitez rentrer dans votre ordinateur, dans votre document de présentation, autant pour moi, vous pouvez simplement cliquer sur un tableau. Comme celui-ci, vous dites par exemple un tableau synoptique, donc un tableau par exemple d'une synthèse, je ne sais pas de quoi. Vous entrez ici dans ces différents carreaux-ci, n'est-ce pas, je ne sais pas, peut-être lundi, peut-être vous voulez présenter par exemple un chiffre d'affaires, mardi, mercredi, jeudi, et vous pouvez en créer, n'est-ce pas, en fonction de votre besoin. Par exemple ici, je peux mettre combien de lignes, je peux dire je veux mettre 10 lignes, combien de colonnes, je peux ajouter peut-être 7 colonnes. Donc, vous pouvez régler comme vous pouvez voir là, et vous pouvez changer les couleurs à chaque fois. J'espère que vous avez très bien compris de quoi il était question. Bref, dans cette vidéo, j'ai tout simplement voulu vous présenter une application qui vous permet désormais de générer de façon automatique vos slides sur un sujet donné. Vous êtes dans le domaine du marketing, vous êtes dans le domaine de la formation ou de l'entrepreneuriat, vous souhaitez faire des présentations, vous avez tout simplement besoin d'aller sur cette application, rentrer votre sujet et l'intelligence artificielle va se charger de vous fournir toutes les informations possibles. À vous maintenant de customiser ça selon vos besoins, selon, n'est-ce pas, votre touche personnelle. Voilà, pour ça ne soit pas aussi le copier-coller. Alors, c'était tout dans le cadre de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas de t'abonner, surtout de liker et d'activer la cloche de notification. Portez-vous bien. Ciao.